Le thème « Renforce ta foi dans le Créateur » qui va être l'objet de notre discussion tout de suite ce matin. Cette étude va nous faire du bien parce que aujourd'hui, autour de nous, beaucoup de gens contestent l'existence de Dieu, ne croient pas que la vie ait été créée. Pourquoi en sont-ils arrivés là? Et autre question importante, comment renforcer notre propre foi en Dieu? Comment renforcer notre propre foi dans l'origine divine de la Bible? Comment transmettre ces convictions autour de nous, dans notre famille, à nos enfants, par exemple? Voilà de beaux objectifs sur lesquels nous réfléchirons avec le texte d'Hébreux 11, verset 1, qui est le texte thématique. La foi est la preuve évidente de réalités invisibles. Nous noterons qu'il ne s'agit pas d'une crédulité aveugle, mais de faits étayés par des preuves qui nous ont convaincus ou doivent nous convaincre de l'existence de notre Créateur aimant. Nous sommes certains, vous êtes bien préparés. Merci d'avance. Ainsi, vous pourrez honorer Jéhovah par vos commentaires. Notre discussion va débuter par la lecture. Notre lecteur d'aujourd'hui est frère Christophe Charmeau. S'il te plaît, Christophe, nous te confions le premier paragraphe. Si tu as été élevé dans la vérité, tu as sans doute entendu parler de Jéhovah depuis que tu es tout petit. Tes parents t'ont certainement appris qu'il est le Créateur, mais aussi qu'il a une personnalité attirante et un projet plein d'amour pour les humains. Merci. La question demande pour ce paragraphe, qu'est-ce qu'on t'a sans doute appris au sujet de Jéhovah? Famille Saint-Aignan. Au sujet de Jéhovah, j'ai appris, c'est lui qui a fait le ciel et la terre, et c'est lui qui reste fidèle pour toujours. Très bien. Sœur Mylène Janvion. Oui, quand on était tout petit, on a peut-être étudié le recueil d'histoire biblique. Et c'est un livre qui est super pour apprendre à connaître Jéhovah. Les 2 premiers chapitres sont intéressants. Il relate que c'est Dieu qui a créé la terre. Et au chapitre 2, il parle de comment Dieu a aménagé la terre. Très juste. Sœur Lisa Rodriguez. Et on partage certainement les pensées de Acte 17, versets 24 à 27, qui nous montrent à quel point c'est un Dieu impressionnant, vu qu'il a tout créé, c'est le Créateur, mais qu'en même temps, au verset 27, on dit qu'il est pas loin de chacun de nous. On voit vraiment l'attachement qu'il a pour nous, humains, malgré qu'on soit vraiment petit à côté de lui. Très bien. Alors, paradoxe, pourquoi autant de gens doutent-ils de son existence? Voyons cela avec la lecture du paragraphe 2. Toutefois, beaucoup de gens ne croient pas en Dieu ou ne croient pas qu'il a tout créé. Ils pensent que la vie est apparue par hasard et que des formes de vie prétendument simples ont évolué lentement vers des formes de vie plus complexes. Certaines de ces personnes sont très instruites. Elles affirment que la science a démontré l'inexactitude de la Bible et que seuls des gens sans instruction ou naïfs croient en un créateur. Bien. Comment certaines personnes considèrent-elles ceux qui croient en un créateur? Sœur Néonia Telusma, s'il te plaît. Eh bien, il y a des gens qui sont très instruits, qui pensent que la vie est apparue par hasard, que la Terre, que les humains sont apparus par hasard, et que tout est évolution. Et du coup, ils considèrent que ceux qui croient en la Bible sont des gens qui sont naïfs et sans instruction. Eh oui. Bon résumé, en effet. Sœur Talzac. La nette différence entre l'instruction et l'intelligence. Ils sont très instruits, mais pas du tout intelligents, et n'ont pas l'intelligence du Créateur. Voilà, disons qu'ils n'ont pas reconnu avec reconnaissance un auteur aimant derrière une forme de vie. Alors, cette situation est une réalité. Elle nécessite de notre part une bonne réaction. Nous allons l'évoquer avec le paragraphe 3. L'opinion de personnes influentes pourrait-elle affaiblir notre conviction que Jéhovah est un créateur plein d'amour? Cela dépend en grande partie des raisons pour lesquelles nous croyons que Jéhovah est le créateur.
Est-ce que nous le croyons parce que c'est ce qu'on nous a dit ou parce que nous avons pris le temps d'en examiner nous-mêmes les preuves? Que nous soyons témoins de Jéhovah depuis peu ou depuis longtemps, nous devons renforcer notre foi. Si nous avons une foi forte, nous ne nous laisserons pas égarer par de vaines tromperies contraires à la parole de Dieu. Dans cet article, nous verrons, premièrement, pourquoi beaucoup ne croient pas en un Créateur. Deuxièmement, comment nous pouvons fortifier notre foi en notre Créateur Jéhovah. Et troisièmement, comment garder une foi solide. Merci. Question 3 demande, pourquoi est-il important de renforcer notre foi? Alors, famille Tavna. Parce qu'on vit dans un monde où de moins en moins de personnes sont croyantes et ça pourrait peut-être nous influencer au point de perdre notre conviction que Dieu existe, surtout si nous l'avions bâti avec des matériaux qui ne résistent pas au feu, comme dit la première lettre de Paul aux Corinthiens. Par exemple, si on avait seulement fait confiance à la personne qui nous enseignait, mais qu'on n'aurait jamais pris le temps de faire des recherches par nous-mêmes. Très bonne idée, en effet. Famille Vanderbord. Pour reprendre ce que Jean-Yves disait, dans 1 Corinthiens, on parle de différents matériaux de fondation, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou à l'opposé du bois, du foin ou de la paille. Et voilà, on parle de s'il y a un feu, cela permet de constater finalement la solidité de notre foi. Donc on sait qu'on va avoir des épreuves, mais c'est aujourd'hui le moment de renforcer notre foi parce que bien s'il y a un feu et que les fondations sont mauvaises, bien on aura subi des dommages. Alors que si nos fondations sont bonnes et solides, bien on pourra résister à ces épreuves. Exact. Merci bien. Famille Pivto. Et c'est vrai que c'est pas évident surtout pour les intéressés de la vérité ou les jeunes, de vraiment, faut vraiment qu'ils creusent parce qu'en fait, au quotidien, on nous rabâche des prétendues certitudes sur le fait qu'il n'y a pas de Dieu et que c'est tout à fait logique, cohérent, la théorie d'évolution, par exemple. Donc c'est rabâché, et on pourrait se dire au final, on est écrasé par la majorité. Et au final, si la majorité dit que c'est vrai, est-ce que ça l'est pas au final? Donc ça mérite de creuser la question et de se remettre en question, de bien étudier, de méditer. Merci beaucoup. Frère Adrien Assensi. Oui, le verset de Colossiens 2.8 nous dit de prendre garde aux philosophies de ce monde qui sont basées sur les choses de ce monde et les traditions humaines. Et ça nous rappelle que parce qu'on sait que les pensées dans ce monde, elles changent très souvent et beaucoup. Et ça nous rappelle que peu importe le nombre d'années depuis lesquelles nous sommes baptisés, peut-être qu'à l'époque, nous avons fait l'effort de nous renseigner pour fortifier notre foi, mais les idées auxquelles on est confronté aujourd'hui sont constamment en évolution. Et donc, ça nous rappelle qu'on doit renforcer tout au long de notre vie, notre foi à ce niveau-là. Excellent. Merci pour vos belles remarques. Une dernière pensée, famille Richardson. Oui, c'est très important cet avertissement en Colossiens 2.8 parce que pas seulement sont des idées évolutionnaires, d'idées athées répétées, mais ils sont souvent très, très bien construits, ces raisonnements. Et ils sont là pour nous tromper. Donc, il faut vraiment une foi solide pour résister. Exactement. Alors, répondons à la première des questions qui apparaît, c'est-à-dire pourquoi beaucoup ne croient pas en un créateur? Et pour répondre, nous lirons tout d'abord le paragraphe 4, et puis notre lecteur lira aussi Hébreux 11, verset 1, s'il te plaît. Certains pensent qu'avoir la foi, c'est croire en quelque chose sans preuve. Mais ce n'est pas comme cela que la Bible définit la foi. Elle explique que la foi est une certitude absolue, qui repose sur des preuves solides. Par exemple, même si nous ne pouvons pas voir Jéhovah, Jésus et le royaume, qui sont des réalités invisibles, nous avons des preuves de leur existence. Un biochimiste qui est témoin de Jéhovah fait remarquer à ce sujet: notre foi n'est pas aveugle, elle tient compte des faits scientifiques. Nous lisons en Hébreux au chapitre 11 et au verset 1, la foi est la certitude absolue de ce qu'on espère, la preuve évidente de réalités invisibles. Merci.
D'après Hébreux 11, verset 1, sur quoi la foi doit-elle reposer? Sœur Nuptia Kimbembe. Beaucoup de personnes croient que avoir foi, c'est ne pas avoir de preuves. Mais au contraire, la Bible nous dit que la foi repose sur les preuves solides. Là, on nous donne un exemple. Jéhovah, Jésus et le royaume, on ne le voit pas. Mais c'est des réalités invisibles. Donc, on a la preuve de leur existence. Merci. Approfondissons, très bonne remarque déjà. Sœur Cathy Borde. Oui, parce que ces personnes croient qu'il n'y a pas de Dieu parce qu'il y aurait des preuves scientifiques. Donc, elles échafaudent des preuves, il y a des choses bien ficelées, comme on a déjà vu tout à l'heure. Et donc, ils disent que ceux qui ont foi, finalement, n'ont pas de preuves scientifiques. Mais contrairement à ce qu'ils prétendent, c'est vrai qu'en observant le vivant, on peut trouver des preuves de l'existence de Dieu. On verra, on développera après tout ça. Très juste. C'est bien, sœur Balza Dominique. Et au verset 3, il est dit que par la foi, nous comprenons que tout a été agencé par Dieu. Le mot comprendre met en évidence l'appel aux facultés de raisonnement, de réfléchir, d'analyser. Et c'est ce qui fera le fondement de la foi véritable. Très bien. Alors, retenons bien cette idée importante. La foi n'est pas une crédulité parce qu'on suit un mouvement, une idée générale communément admise autour de nous. Elle se fonde sur des faits, des preuves solides. Et ces preuves et ces faits solides, nous devons les examiner, nous en convaincre après les avoir soupesés. Voyons comment faire. Lisons tout d'abord le paragraphe 5. Nous pourrions nous demander s'il existe des preuves solides de l'existence d'un créateur. Pourquoi beaucoup pensent-ils que Dieu n'est pas à l'origine de la vie? Certains n'ont tout simplement jamais pris le temps d'examiner ces preuves. Robert, qui est aujourd'hui témoin de Jéhovah, le confirme. Comme la création n'est jamais enseignée à l'école, je pensais que la vie n'avait pas été créée. Mais à 22 ans, j'ai rencontré des témoins de Jéhovah et ils m'ont avancé des arguments bibliques logiques et convaincants en faveur de la création. Merci. Pourquoi beaucoup pensent-ils que la vie n'a pas été créée? Qu'est-ce qui les amène à cette affirmation? Frère Dufresne, Alexis. Bien, beaucoup de personnes croient aux choses simplement parce qu'on leur a dit que c'était comme ça, que c'était une évidence, et ils ne prennent pas forcément le temps d'aller vérifier si c'est exact. Et comme l'école enseigne uniquement la théorie de l'évolution, il est logique que beaucoup pensent que la vie n'ait pas été créée. Très bien. Sœur Lisa Rodriguez. Donc oui, donc c'est pas vraiment leur faute, parce qu'on leur a présenté comme vrai quelque chose que pourtant on dit bien que c'est une théorie, donc il ne peut pas être prouvé. Mais à force de l'entendre, ils l'ont cru. D'où l'importance de vérifier les preuves, autant eux que nous. C'est pas parce qu'on nous a enseigné la création que nous-mêmes on ne doit pas vérifier les preuves, tout comme eux ils doivent vérifier les preuves. Très bien. Alors vous avez vu, nous avons un encadré adressé aux parents avec une photo, on va peut-être la voir. Quelle est la suggestion qui est faite aux parents? Charles ou Christophe? Oui, une des idées qu'on retrouve dans l'encadré et aussi dans le paragraphe, c'est que, eh bien, même si des personnes n'ont pas réfléchi, n'ont pas pris le temps de réfléchir aux preuves qui existent, eh bien, cela ne doit pas nous décourager. On peut trouver dans la parole de Dieu et aussi dans nos publications des arguments logiques qui peuvent les convaincre et les aider à réévaluer leur point de vue. Et pour ce qui est des enfants, à pouvoir considérer les arguments solides que l'on peut observer dans la nature concernant l'existence de Jéhovah. Très bien, Sœur Nicole. Il est précisé, parents, tenez-vous informés de ce que vos enfants apprennent à l'école, parce que peut-être qu'ils ne vont pas le faire spontanément, ils ne vont pas en parler directement, peut-être ne pas oser, mais ce qu'ils vont entendre ou apprendre peut peut-être saper leur confiance en Jéhovah et leur foi. Donc c'est à nous d'être réactifs et de s'intéresser à ce qu'ils apprennent à l'école et répondre à leurs questions. Très bien.
Famille Ali Fabien ou Clémentine? Ça vaut également, à la fois pour les parents et également lorsque nous rencontrons des personnes qui ne croient pas en la création. Il faut aussi réfléchir à d'où partent les personnes auxquelles nous prêchons. En fait, dans le cas des enfants, certes, on va être convaincu de la création, on va être convaincu de l'existence de Jéhovah, mais il faut aussi se dire que peut-être que l'enfant, avec ce qu'il a appris à l'école, peut-être qu'il s'est mis à réfléchir, qu'il est sensible à ce qu'il a appris. Donc, il ne faut pas le brusquer. Il faut tenir compte de ce qu'il représentait, le message de la Bible lui présentait l'existence de la création. Allez, une dernière pensée, famille Régnias. Donc, comme le montre l'image ici, certainement ce père apprend à son fils à raisonner. Il lui permet ainsi d'avoir des arguments, de pouvoir défendre sa conviction, déjà forger sa conviction, aussi pouvoir la défendre avec respect. Mais cela donc permettra à l'enfant de ne pas être décontenancé ou peut-être d'avoir peur justement d'affirmer sa conviction. Donc il aura des éléments simples, mais certainement probants que le papa va lui donner grâce aux publications. Très bien. Voilà une bonne démarche. Les parents vont sans doute travailler avec soin pour la formation de leurs jeunes. Voyons un autre argument qui amène des gens à ne pas croire et comment y répondre avec le paragraphe 6. Certains disent « Je ne crois pas en un créateur parce que je ne crois que ce que je vois ». Pourtant, eux aussi croient en des réalités qui ne se voient pas, comme par exemple la gravitation, parce que leur existence est prouvée. Eh bien, la foi dont il est question dans la Bible, c'est croire en d'autres réalités invisibles, mais elles aussi confirmées par des preuves. Comme examiner ces preuves demande du temps et des efforts, beaucoup renoncent à creuser la question. Mais quand on ne fait pas cette démarche, on peut facilement conclure que Dieu n'existe pas. Merci. Question 6. Pourquoi certains ne croient-ils pas en un créateur? Quel est le raisonnement qu'on entend d'ailleurs qu'ils utilisent, frère Rodriguez-José? Oui, c'est une démarche un peu simpliste mais réelle. C'est-à-dire, je ne crois que ce que je vois. Or, en approfondissant un petit peu, il y a bien des choses auxquelles ils croient, bien qu'ils ne les voient pas. Je vais donner un exemple ici, la gravitation. On peut en donner bien d'autres éléments. On ne voit pas l'air qu'on respire non plus. Et pourtant, il existe. Donc, en fait, c'est parce que, tout simplement, ils n'ont pas approfondi cette question. Et nous, effectivement, on croit à des réalités qui, bien qu'on ne les voit pas, elles existent et sont réelles. Merci. Sœur Jouando. Oui, à l'Assemblée régionale, le frère avait donné aussi un exemple qu'on utilise tous les jours, c'est l'utilisation des ondes radio. Quand on forme un numéro de téléphone, on ne se doute pas. On sait que quel que soit le cas, la personne à qui appartient le numéro recevra notre signal. Il va nous répondre. Et pourtant, les gens utilisent le téléphone tous les jours. Ils ne voient pas les ondes radio. Donc, autant d'exemples que, comme le frère a dit, des personnes ne veulent pas chercher à savoir parce qu'ils ne veulent pas vraiment prendre le temps. Et pourtant, il y a des choses qu'on ne voit pas, pourtant qui existent. Très bien. Voilà, c'est un défi d'aller s'informer, se renseigner, trouver les bonnes conclusions et par paresse parfois. Il y a quelques générations, les gens croyaient tous en Dieu pour la même démarche paresseuse. Ils faisaient comme les autres. Et aujourd'hui, on adopte un peu le même comportement. Alors, voyons ce qu'il en est en fait des preuves scientifiques. Lisons le paragraphe 7. En examinant les faits, de nombreux scientifiques ont acquis la conviction que Dieu a créé l'univers. Comme Robert, déjà cité, certains se disaient qu'il ne doit pas y avoir de créateur, puisque la création n'est jamais enseignée dans les universités et les grandes écoles. Mais ils ont appris à connaître et à aimer Jéhovah.
Tout comme ces scientifiques, nous devons renforcer notre foi en Dieu, quelles que soient les études que nous ayons suivies. Personne ne peut le faire à notre place. Merci. Question 7. Tous les scientifiques rejettent-ils l'idée que Dieu a créé l'univers? Explique. Alors, être scientifique signifie-t-il être athée ou incroyant? Famille Arénias. Il y a de nombreux scientifiques qui ont acquis il y a une conviction même intime et ferme que Dieu a créé l'univers. On a cité Robert tout à l'heure, parce que bon, comme les autres, ils ont appris qu'il y avait l'évolution à l'école, mais quand ils ont réfléchi plus tard, ils ont surtout étudié la Bible, ils se sont rendus compte en fait que la création est un fait certain, que Dieu a créé. Et ils sont appris à connaître Jéhovah, à renforcer leur foi, et quelles que soient les études qui ont pu être suivies. Très juste. L'astérisque fait allusion à une mine d'informations, laquelle? Sœur Renaud-Hélène. Par exemple, il y a plus de 60 chercheurs, professeurs et scientifiques qui croient en la création. Ce sont des scientifiques qui ont pu connaître, examiner la croyance en la création. Voilà, enfin, tu ne nous cites pas un chiffre au plan mondial, mais il y a beaucoup plus de scientifiques qui croient en Dieu. Mais là, ces 60 chercheurs, quelle est leur particularité? Famille Tavna. Oui, ces chercheurs ont pris le temps justement d'examiner leur discipline et de comprendre la complexité de ce qu'ils étudient, de leurs recherches. Et on a déduit qu'il y a un créateur. Alors quand des personnes nous disent « Oh mais moi je crois ce que dit la science, donc il n'y a pas de Dieu », mais souvent elles négligent le fait qu'il y a des scientifiques qui croient à un créateur. Donc c'est à nous justement de les orienter vers ces recherches-là, de ces témoignages, de ces personnes qui ont examiné les preuves, les faits et qui en ont conclu logiquement qu'il y avait un créateur. Très bien. Annie van der Borg. Oui, d'ailleurs, beaucoup de scientifiques, en étudiant le corps humain, sont convaincus en fait de l'existence d'un créateur. Et ça m'a rappelé Isaac Newton qui avait dit qu'en l'absence de toute autre preuve, le pouce tout seul me convainc de l'existence de Dieu. Donc, je trouvais ça intéressant. Excellent, tout à fait. N'hésitons pas donc à utiliser cet index, ces citations, parfois ces vidéos, où s'expriment les scientifiques et les arguments très intéressants qu'ils nous présentent en faveur de la création. Ça, c'était la première partie. Donc, pourquoi beaucoup de gens ont du mal à croire en un créateur? Voyons maintenant le travail qui peut être fait au plan individuel ou familial. Comment renforcer ta foi dans le Créateur? Paragraphes 8 et 9. Comment peux-tu renforcer ta foi dans le Créateur? Examinons deux façons de le faire. Étudie la nature. Tu peux fortifier ta foi dans le Créateur en observant les animaux, les plantes et les étoiles. Plus tu étudieras la nature, plus tu seras convaincu que Jéhovah est le Créateur. Nos publications contiennent des articles qui nous font découvrir la beauté de la création. Fais l'effort de les lire, même s'ils sont difficiles à comprendre. Essaie d'assimiler un maximum d'informations et n'oublie pas de revoir sur jw.org les belles vidéos sur la création qui ont été présentées lors des dernières assemblées régionales. Merci. Question à demande. À quelle question allons-nous répondre maintenant? Sœur Cathy Borde. Justement, devant tous ces défis, comment, dans le sens pratique, on peut renforcer notre foi? Parce qu'il y a de nombreuses observations qui ont été faites et il y en a beaucoup sur notre site internet jw.org et notamment certaines qui ont été faites récemment qui sont vraiment très très fortifiantes pour la foi. Tout à fait. Et la question B maintenant en demande, que peut nous apporter l'étude de la nature? C'est le premier aspect à examiner.
Que peut nous apporter cette étude du vivant, de la nature autour de nous? Famille Rocheteau. Il y a le psaume 19.1 qui est très intéressant. Il est dit « Les cieux proclament la gloire de Dieu, la voûte céleste proclame l'œuvre de ses mains ». Et lorsqu'on regarde cette création, ces cieux qui sont immensément grands, on ne peut qu'être en respect vis-à-vis de la création de Jéhovah qui est vraiment bien faite. C'est vraiment très beau le soir lorsqu'on est à un bord de mer et qu'on voit les étoiles. C'est vraiment splendide. Et oui, l'émerveillement est constant. Que peut-on observer ou constater encore? Quelle est la suggestion qui également nous est faite? Famille Véron. Pour revenir un petit peu sur l'idée d'observer la nature, c'est vrai que quand on arrive à se poser et à observer tout ce qui nous entoure, ça nous amène à la réflexion, à nous poser des questions. On l'a vu encore, ça revient avec cette idée de prendre le temps, de rechercher. Et quand on s'arrête devant, on l'a dit, hein, le fait de regarder le ciel étoilé, Isaïe 40, 26, nous dit, hein, levez les yeux, qui a créé ces choses? Et c'est les questions que l'on se pose. Et de prendre ensuite le temps de pouvoir aller puiser dans les sources qui nous sont données, les publications qui nous aident à avoir des réponses, ça nous aide vraiment à fortifier notre foi. Très bien. Merci beaucoup. Sœur Vincent, peut-être tu avais... Voilà, nous t'écoutons. Merci. La création montre une cohérence, une sagesse, un raisonnement. Ce n'est pas fait au hasard. Tout est étudié. Quand on étudie, quand on voit les animaux, comment ils sont présentés avec toutes les qualités que nous n'avons même pas nous, eh bien, il est difficile de croire que c'est par hasard comme ça que ça s'est fait. Il y a obligatoirement une intelligence supérieure et cette intelligence supérieure, nous savons qui c'est. Eh oui. Sœur Pélaton? Oui, pour poursuivre l'idée de la sœur, dans le paragraphe, on nous conseille de revoir les vidéos sur la création. Et c'est vrai que ces 2 dernières années, on a vu pas mal d'animaux. Moi, je me rappelle l'ours polaire avec sa peau noire qui attire les rayons du soleil. Mais même sans aller jusqu'à l'ours polaire, autour de nous, c'est vrai que cette année de coronavirus, ça a permis d'aller plus lentement puis de regarder peut-être les petites bébêtes autour de nous. Et moi, je suis tombée en fascination devant les fourmis. Je trouve que les fourmis sont vraiment extraordinaires. Et comme disait la sœur juste à l'instant, certains animaux ou insectes, ils font des choses qu'on ne peut pas faire. Ils sont organisés, ils volent, ils vont beaucoup plus vite que nous. Et c'est vrai que c'est un bon sujet d'étude aussi pour nous rapprocher de Jéhovah. Très bien. Sachons cultiver l'émerveillement devant ce beau spectacle que la nature nous offre. Voyons un autre point important avec le paragraphe 10, c'est la lecture de Romains 1, verset 20. Quand tu étudies la nature, prête attention à ce qu'elle t'enseigne sur notre Créateur. Par exemple, tu sais sans doute que le soleil dégage de la chaleur, ce qui rend la vie possible. Mais il émet également des rayons ultraviolets qui sont très dangereux pour nous. En sommes-nous protégés? Absolument. Notre planète est entourée d'un bouclier appelé la couche d'ozone. L'ozone est un gaz qui absorbe une grande partie de ces rayonnements nocifs. Plus les rayons ultraviolets du soleil sont intenses, plus la quantité d'ozone augmente. Ne penses-tu pas que ce mécanisme a forcément dû être conçu par quelqu'un et que ce quelqu'un doit être un créateur intelligent et plein d'amour? Nous lisons en Romains chapitre 1, verset 20, « En effet, ses qualités invisibles, oui, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient clairement depuis que le monde a été créé, parce qu'elles se remarquent dans les choses qu'il a faites. Ils n'ont donc aucune excuse. » Merci. Selon Romains 1, verset 20, qui vient d'être lu, la nature témoigne de l'existence d'un créateur. Alors, cite un exemple. Sœur Tukulé Alison. Alors, moi, personnellement, je suis émerveillée devant la beauté et en même temps la complexité du corps humain. Par exemple, dans le cas d'un accouchement, le corps se modifie tout naturellement pour faciliter le passage du bébé.
Et le bébé se faufile, il est parfois un peu écrasé dans ce passage étroit, et pourtant, à la sortie, tout naturellement, il reprend des couleurs, son visage se remet bien rond, le corps de la maman se modifie de nouveau pour revenir à la normale. Tout ça, c'est vraiment magnifique et je ne peux pas croire une seconde que ce mécanisme soit le fruit du hasard. Très bien, bon exemple, merci. Frère Rodriguez. Le paragraphe met en évidence le rôle du soleil qui dégage de la chaleur, mais avec ses rayons ultraviolets, et ça pourrait être très préjudiciable pour la vie, carrément détruire. Alors en fait, autour de la Terre, il y a un bouclier avec une couche d'ozone qui s'adapte à la puissance des rayons qui arrivent. En fait, la couche d'ozone va être plus étoffée ou moins étoffée selon les rayons qui arrivent. Donc véritablement, c'est extraordinaire parce que l'homme n'a jamais réussi à faire des choses qui s'adaptent tout seul comme ça d'un seul coup là. Véritablement, il y a un créateur intelligent qui a prévu ça à l'avance, qui fait que toute sa nature est structurée d'une manière extraordinaire. Voulez-vous raisonner sur la base de Romains verset 20, puisque c'est le texte qui nous a été mis en valeur? Famille Richardson. C'était juste pour dire que quand on explore les planètes de plus en plus éloignées, on voit partout des environnements très hostiles à la vie, en fait. Et comment notre Terre est absolument exceptionnelle et protégée pour soutenir la vie. Et on se demande vraiment, est-ce que ça peut être un accident? Très bien. Famille Ali. On comprend donc que pour renforcer notre foi en Jéhovah, il faut en réalité mener une démarche scientifique. Parce que l'idée, c'est de s'intéresser le plus en profondeur aux choses qui nous entourent. Par exemple, le soleil, il fait chaud et ça nous fait du bien. Mais voilà, s'intéresser plus en profondeur nous permet de comprendre l'utilité de la couche d'ozone, comment ça contrôle les ultraviolets. C'est là qu'on renforce notre foi en le fait que les choses ont été conçues, designées d'une manière intelligente. On a vu avec le verset de Romains, les choses que Jéhovah a créées, sa divinité, ses qualités se remarquent dans sa création. Et en Actes chapitre 17, verset 20, fait ses efforts, il n'est pas loin de nous. Donc on peut vraiment comprendre que Jéhovah existe et qu'il nous a créés. Tout à fait. Le Créateur a laissé son empreinte partout et elle révèle en même temps ses belles qualités. À nous de savoir les observer, les admirer. Dernière pensée sur Balzac? Oui, d'ailleurs, on l'a chanté, la nature nous donne un silencieux langage et un élogieux message, d'où la nécessité d'être attentif pour vraiment en voir des preuves nombreuses de l'amour de Jéhovah. Très bien. Paragraphe 11 à présent. Tu peux trouver de nombreuses informations qui renforceront ta foi en la création en consultant l'index des publications des témoins de Jéhovah et en faisant des recherches sur jw.org. Tu pourrais commencer par lire les articles et regarder les vidéos de la rubrique « Évolution ou conception ». Ils sont courts et fournissent des détails impressionnants sur des animaux et des plantes. Ils mentionnent également des particularités de la nature que les scientifiques essaient de copier. Merci. Où pouvons-nous trouver des informations qui renforceront notre foi? Vous pourrez vous aider également de l'encadrer et de l'image qui l'accompagne. Sur Cathy Borne. Oui, dans l'index des publications, en faisant des recherches sur jw.org, on peut voir plusieurs rubriques classées de façon différente, mais enfin, on peut retrouver de toute façon toujours les mêmes vidéos, donc notamment la rubrique évolution ou conception. Donc, on parlait tout à l'heure des fourmis. Les fourmis ont une façon de sortir et de rentrer dans le nid. Celles qui rentrent dans le nid, je sais pas si on dit un nid, voilà, dans le nid. Celles qui rentrent dans le nid avec leur charge de nourriture, les feuilles, toutes ces choses, rentrent. Il faut qu'elles rentrent vite parce qu'elles sont chargées.
et celles qui sortent ne sont pas chargées et jamais jamais il n'y a d'accident de circulation alors que c'est une circulation dense et intense qu'elles font toutes à l'intérieur et à l'extérieur. Et les chercheurs ont constaté qu'elles communiquent avec leurs antennes lorsqu'elles se rencontrent, qu'il n'y a jamais d'accident. Donc, ils sont même en train de chercher comment ils pourraient améliorer le trafic dans les grandes villes en imitant le système des fourmis. Sœur Guérin? Oui, il nous est dit là que les scientifiques essaient de copier la nature, mais en fait, ils n'inventent rien parce que c'est en observant des oiseaux qu'on en est arrivé à l'avion, c'est en observant les cétacés qu'on en est arrivé au sous-marin. Donc, ils n'ont fait que copier en moins bien ce que Jéhovah a créé. Et je regardais aussi les animaux sur les vidéos. J'en ai retenu une. C'est la trompe des éléphants. Ils sont en ce moment en train d'étudier la trompe de l'éléphant pour améliorer la façon pour les robots, pour qu'il y ait une amélioration dans leur fonctionnement. C'est encore une copie, mais ça sera jamais aussi bien qu'une trompe d'éléphant. Merci beaucoup, Sœur Guérin. Alors, vous avez un encadré et puis une photo. Peut-être on va la voir, cette photo. Que suggère-t-elle? Sœur Nicole. Alors, elle propose de la documentation pour fortifier notre foi, la brochure, les livres qui en parlent, les vidéos également, certaines rubriques qui peuvent nous aider. Et un petit truc pratique, c'est qu'on peut retrouver tout cela dans le livre « Vivez pour toujours » au chapitre 6, comment la vie est-elle apparue, puisque dans ce chapitre, on nous renvoie à tous ces liens qui sont donnés ici, à de nombreuses vidéos, également à la rubrique hasard aux conceptions, par évolution aux conceptions, également les témoignages des scientifiques, et ce qui fait que d'un seul et même clic, on peut avoir tous ces renseignements. Très bien. Camille Tavna. Comme disait Nicole à propos des déclarations de scientifiques, pourtant non-croyants, par exemple, on trouve dans la brochure 5 questions à se poser. Le microbiologiste Radio Popa, qui n'accepte pas le récit de la création, déclaré en 2004 « Comment la nature peut-elle produire la vie alors que nous avons échoué dans des conditions expérimentales contrôlées ?» Voilà, c'est en se rappelant de telles déclarations qu'on peut utiliser dans la prédication pour renforcer notre foi. L'image de ce jeune qui regarde ces publications et qui médite vient à imiter en quelque sorte, que nos jeunes puissent l'envisager, que tous ceux qui n'ont pas fait ces recherches puissent les faire attentivement. Vous aurez tout à y gagner. Ça, c'était la première partie, l'étude de la nature. Voyons un deuxième aspect, l'étude par la Bible, paragraphe 12. Étudie la Bible. Le biochimiste que nous avons cité plus haut rejetait l'idée d'un créateur. Mais avec le temps, il a changé d'avis. Il explique « Ma foi n'est pas basée seulement sur mes recherches scientifiques. Elle est aussi basée sur un examen minutieux de la Bible. Tu as peut-être déjà une bonne connaissance des enseignements bibliques. Toutefois, cela ne doit pas t'empêcher de toujours renforcer ta foi dans le Créateur en étudiant sa parole. Note l'exactitude avec laquelle elle parle d'événements historiques. Passionne-toi pour ses prophéties et émerveille-toi de son harmonie interne. Cela renforcera ta conviction que Jéhovah est un créateur sage et plein d'amour et que la Bible a été écrite sous son inspiration. Merci. Quand nous étudions la Bible, à quoi devons-nous prêter attention? Un autre aspect de nos investigations, d'étude de la Bible. Qu'est-ce qui sera intéressant de relever dans cette vérification? Frère Christophe Charbon. Eh bien sûr, il est très important d'avoir une bonne connaissance des enseignements bibliques fondamentaux, mais il y a de quoi aller bien plus loin, chercher à sans cesse renforcer notre foi en ayant un examen minutieux de points précis. Par exemple,
l'exactitude historique de la Bible ou bien l'exactitude de la réalisation de ces prophéties. Cette étude profonde va nous aider à davantage nous rapprocher de Dieu. Bien, Sœur Renaud. Il y a aussi dans Josué, chapitre 1, verset 8, qui nous fait bien ressortir que l'enseignement de Jéhovah est vraiment à respecter soigneusement et à pratiquer, car on aura des résultats et on agira avec sagesse. Donc c'est vrai que si on applique dans notre vie tous ces principes que Jéhovah nous fait connaître, là encore on apprécie que c'est un créateur plein d'amour qui nous aide à avoir une vie meilleure. Très bien. Famille Minot. Oui, j'aime bien cette partie aussi parce que on a tendance des fois à se focaliser sur la création pour démontrer l'existence de Dieu, mais la Bible aussi est un livre qui nous aide à avoir foi en notre Créateur. Et parfois en prédication, lorsqu'on discute avec quelqu'un qui est plutôt scientifique, on a tendance à rester sur la science. Mais certaines personnes, quand on leur aborde des choses de façon scientifique, elles n'arrivent pas à avoir foi. Et par contre, quand on parle de l'harmonie de la Bible, de ses prophéties, ça arrive mieux à les toucher. Donc, il faut utiliser les deux pour toucher les personnes parce que certaines personnes sont sensibles plus à la Bible qu'à la création ou vice-versa. Très bien. Bonne remarque, en effet. Et les références qui sont en fin de paragraphe en mettent en valeur toute l'importance. Alors, voyons d'autres aspects de la Bible. Paragraphe 13 parle de ses bienfaits d'ordre moral. Quand tu étudies la parole de Dieu, note à quel point ses conseils nous sont utiles. Par exemple, depuis des milliers d'années, elle nous recommande de rejeter l'amour de l'argent car il est dangereux et provoque bien des douleurs. Ce conseil est-il toujours valable aujourd'hui? Un ouvrage de psychologie fait remarquer « Les gens matérialistes sont moins heureux et plus sujets à la dépression. Même ceux qui souhaitent simplement avoir plus d'argent ont une santé mentale plus fragile. Ils souffrent également de problèmes physiques. » La mise en garde de la Bible contre l'amour de l'argent nous est donc des plus utiles. Mais peut-être penses-tu à d'autres principes qui t'ont aidé dans la vie. Plus nous serons conscients de la valeur des principes de la Bible, qui est un cadeau de notre Créateur aimant, plus nous les appliquerons dans notre vie et plus nous serons heureux. Merci. Cite un conseil plein de sagesse que nous donne la Bible. C'est un aspect pratique qui peut toucher le cœur. Sœur Rodriguez. Oui, on lit dans la Bible des conseils sur rejeter l'amour de l'argent. 1 Timothée 6 dit que ceux qui sont bien décidés à être riches tombent dans la tentation, dans un piège, et même le verset 10 dit qu'ils sont transpercés de bien des douleurs. Alors, c'est pas précisé quelle douleur, mais des ouvrages de psychologie constatent ces douleurs. Ils disent que les gens matérialistes sont moins heureux, plus sujets à la dépression, ont une santé mentale plus fragile et ils souffrent également de problèmes physiques. Donc, on voit quelque part que, encore une fois, la Bible donne un principe, donne pas forcément beaucoup de détails, mais on en voit la réalisation. Eh oui. Très bien. Sœur Cathy Borde. Oui, dans Proverbe 28-20, la Bible dit aussi que ça peut avoir une influence sur notre fidélité. Il est dit, un homme fidèle aura de nombreuses bénédictions, mais celui qui veut s'enrichir rapidement ne restera pas innocent. Donc peut-être, bien sûr, avoir de quoi vivre et peut-être, voilà, c'est normal, c'est naturel. Mais vouloir s'enrichir pourrait nous faire peut-être bafouer nos principes, mentir, voler, frauder, écraser les autres. Voilà, des choses qui forcément ne nous feront pas du bien ni à nous ni aux autres et devant notre Créateur non plus. Merci. Frère Rodriguez. Donc on se rend compte que les conseils de Jéhovah contenus dans sa parole, la Bible, vont au-delà de ce qu'on pourrait espérer. Parce qu'effectivement, qui pourrait imaginer que le fait d'avoir plus apporterait de tels problèmes? Les gens pourraient constater sans trouver la... En fait, nous devons être conscients que Jéhovah nous donne des éléments précieux pour réussir notre vie.
Et d'ailleurs, Jacques chapitre 1, verset 5 met en évidence le fait que si nous avons l'impression que parfois il y a des domaines dans lesquels on manque de sagesse pour savoir faire, demandons à Jéhovah va nous le donner. Et effectivement, c'est là la volonté de Jéhovah de nous apporter un soutien, de nous aider, de nous porter. Et donc, ça va au-delà simplement de simples conseils. Très juste. Voyons la démarche dans laquelle nous voudrons étudier la parole de Dieu avec le paragraphe 14. Étudie la Bible avec l'objectif d'apprendre à connaître Jéhovah. Ton étude de la parole de Dieu te fera découvrir une personne qui a des qualités extraordinaires. Et tu constateras que ton étude de la nature te fera découvrir ces mêmes qualités. Ces qualités ne peuvent appartenir qu'à une personne réelle, qui n'est pas un produit de l'imagination. À mesure que tu apprendras à connaître Jéhovah, ta foi en lui, ton amour pour lui et ton amitié avec lui se renforceront. Merci. Question 14. Qu'est-ce que notre étude de la Bible nous fera découvrir sur Jéhovah? Qu'est-ce qui va nous apparaître très nettement? Famille Saint-Aignan. Notre étude de la Bible va nous faire découvrir les belles qualités extraordinaires de notre Dieu Jéhovah. Et à mesure qu'on apprend à le connaître, notre foi en lui, notre amour pour lui et notre amitié avec lui se renforceront. Très juste. Que va découvrir une personne qui prend le temps d'étudier la Bible? Famille Richardson. À comprendre vraiment les belles qualités de Jéhovah, qu'il est compatissant, il est miséricordieux, lent à se mettre en colère, abondant en amour fidèle, etc. Donc, ce sont des qualités qui nous incitent à vouloir nous rapprocher davantage à lui et de créer une vraie amitié avec Jéhovah. Et c'est ça qui doit être l'objectif de notre étude. Et c'est cette amitié avec Jéhovah, cette relation de confiance qui va nous protéger. Eh oui, ça va en faire une personne réelle. Dernière pensée, famille Van der Boer. Oui, j'ai beaucoup aimé cette phrase qui dit « Ces qualités peuvent appartenir qu'à une personne réelle qui n'est pas un produit de l'imagination ». Et c'est vrai que je trouve qu'en soi, c'est une preuve de l'existence de Jéhovah et de la valeur de l'intime, de voir que la complexité de sa personnalité, l'immense supériorité de ses qualités, en soi, déjà, c'est une preuve concrète. Très bien, très juste. Voyons une autre démarche qui va renforcer notre foi. Elle est exposée au paragraphe 15. Parle de ta foi en Dieu autour de toi. C'est un bon moyen de la fortifier. Mais que faire si quelqu'un te pose une question sur l'existence de Dieu et que tu ne sais pas trop quoi lui répondre? Essaie de trouver des arguments bibliques dans nos publications et discute-en avec la personne. Tu peux aussi demander de l'aide à un frère ou à une sœur expérimentée. Que la personne accepte ou pas les arguments bibliques que tu lui présenteras, les recherches que tu auras faites t'auront été utiles. Elles auront renforcé ta foi. Et ainsi, tu ne te laisseras pas ébranler par les soi-disant sages et intellectuels qui affirment qu'il n'y a pas de créateur. Bien. Question 15. Qu'est-ce que parler de notre foi peut nous apporter? C'est parfois un défi, mais le résultat, le fruit est là, famille Véron. Je pense qu'on va pouvoir vouloir partager en tout cas notre foi et nos croyances. On va pas le faire comme ça, on va se préparer parce on veut pas dire n'importe quoi. Donc en se préparant, eh bien on va renforcer notre foi, ça va nous faire du bien et de l'exposer ensuite aux personnes que l'on pourra rencontrer ou les personnes qui sont autour de nous, qu'elles nous écoutent ou pas. En tout cas, ces recherches nous auront fait du bien. Donc c'est quelque chose d'important. Très bien. Famille Rénias. Oui, et également le fait de parler de notre foi permet d'entendre aussi les points de vue et les arguments de certaines personnes qui, elles, peut-être sont convaincues qu'il n'y a pas de Dieu. Et donc, non seulement cela nous permettra d'exposer déjà
les enseignements que nous connaissons, mais ça va nous permettre aussi par la suite de nous préparer, de réfléchir à ces arguments pour être encore plus armés pour de futures discussions. Très bien. Famille Rocheteau, je crois avoir vu. Oui, ce que je voulais dire, c'est que nous obliger à structurer notre pensée pour apporter les arguments sont toujours édifiants pour nous et pour ceux à qui on va échanger. Personnellement, justement, sur ce thème-là, avec Jéhovah et prouver qu'il existe, j'ai toujours été impressionné où aujourd'hui, l'être humain aime mener des projets et structurer justement pour ces projets. Un chef de projet pour ceci, un architecte avec... Et on va s'organiser. Tout à l'heure, Marie parlait de l'éléphant, de la trompe de l'éléphant. Et donc, beaucoup d'humains vont se structurer, s'organiser pour former une équipe et mettre quelque chose. Et là, on va dire que pour l'organisation, non, c'est le hasard qui a fait les choses. C'est pas une démarche de scientifique. Eh oui. Alors, voyons une dernière démarche, enfin, un dernier point, le sous-titre « Garde d'une foi solide ». C'est à nous qu'il appartient d'y veiller, paragraphe 16. Que nous servions Jéhovah depuis peu ou depuis longtemps, nous devons continuer d'entretenir notre foi. Pourquoi? Parce que sinon, elle risque de s'affaiblir. Rappelons-nous que nous avons foi dans des réalités invisibles. Or, nous pouvons oublier facilement ce que nous ne voyons pas. D'ailleurs, Paul a qualifié le manque de foi de péché qui nous entrave facilement. Comment éviter de tomber dans ce piège? Bien, que risque-t-il d'arriver à notre foi si nous ne la fortifions pas? Famille Ben Daoudia. Oui, déjà, notre foi risque de s'affaiblir. Il ne faut pas oublier que notre foi se fait dans les réalités invisibles. Donc, nous pouvons oublier facilement ce que nous ne voyons pas. Donc, Paul, dans sa lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 1, il dit que le manque de foi, il qualifie le manque de foi de péché qui nous entrave facilement. Très bien, merci pour ce bon raisonnement. Famille Ngomé. Oui, pour poursuivre l'idée de la sœur, il y avait eu un discours de l'Assemblée qui disait que la foi est comme un feu de camp qu'il faut attiser, donc toute la nuit pour pas qu'il s'éteigne. Donc le fait que nous allons prendre nous allons mettre à profit, par exemple, la nourriture spirituelle que nous donne l'Esca fidèle à Adisée. Donc cela permettra que nous puissions entretenir notre foi et pour que nous ne tombons pas. Très bien. Lisons le paragraphe 17 à présent. Tout d'abord, supplie régulièrement Jéhovah de te donner son esprit. Pourquoi est-ce indispensable? Parce que la foi est un aspect du fruit de l'esprit. Il nous serait impossible d'entretenir notre foi dans le Créateur sans l'aide de son esprit. Si nous continuons de demander à Jéhovah son esprit, il nous le donnera. N'hésitons pas à lui dire « Donne-nous plus de foi ». Question, de quelle aide avons-nous besoin pour garder une foi solide? Frère Giro Noël. Oui, nous avons besoin de demander l'Esprit Saint de Jéhovah, puisqu'en fait, dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23, la foi apparaît. C'est un aspect du fruit de l'esprit que nous devons cultiver. Et Luc chapitre 11, verset 13 est très intéressant parce que il montre que des pères, des parents donneront de toute façon tout à leurs enfants, tout ce qu'ils demandent, notamment avec insistance. Donc à plus forte raison, Jéhovah donnera de l'Esprit Saint à ses serviteurs. Donc nous pouvons carrément, dans nos prières régulièrement, demander à Jéhovah, donne-nous plus de foi. Et cela nous aidera bien sûr à bâtir notre relation avec Dieu. Excellent. Très bien. Voyons une autre démarche que nous pouvons suivre. Et nous lirons le paragraphe 18 et le psaume 1 pour y répondre. Ensuite, étudie régulièrement la parole de Dieu. Nous lisons en psaume 1, versets 2 et 3.
mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah. Et il lit sa loi à voix basse jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près de cours d'eau, un arbre qui produit des fruits quand la saison arrive, dont le feuillage ne se fane pas. Et tout ce qu'il fait réussira. Le paragraphe reprend. Quand ce psaume a été écrit, il existait peu d'exemplaires complets de la loi de Dieu. Seuls quelques Israélites, dont le roi et les prêtres, y avaient accès. Et pour les hommes, les femmes, les enfants et les résidents étrangers, des dispositions étaient prises tous les 7 ans pour qu'ils écoutent la lecture de la loi. À l'époque de Jésus, peu de personnes possédaient des copies des Écritures. La plupart des rouleaux se trouvaient dans les synagogues. Mais aujourd'hui, la majorité des gens ont accès à la parole de Dieu, en entier ou en partie. Quelle chance! Comment pouvons-nous montrer que nous l'apprécions? Merci. D'après Psaume 1, versets 2 et 3, quelle chance avons-nous? Quel est notre avantage sur d'autres époques? Famille Kimbembe. Oui, merci. D'après Psaume 1 et chapitre 1, le verset 2 à 3, ce psaume a été écrit, il existait 2 exemplaires complets à la loi de Dieu. Mais par contre, que le prêtre et le roi avaient accès. Au temps de Jésus, à l'époque de Jésus aussi, peu de gens possédaient des copies des Écritures. Et les Écritures étaient accès seulement dans les synagogues. Mais aujourd'hui, nous avons de la chance parce que la majorité des gens ont accès de la parole de Dieu. Donc, c'est une chance pour nous aujourd'hui. Et oui, ne l'oublions pas. Famille Minot. Le paragraphe dit que la majorité des gens ont accès à la parole de Dieu. Mais nous, en tant que témoins de Jéhovah, c'est tous les témoins de Jéhovah qui ont accès à la parole de Dieu. Et bien souvent, dans nos foyers, on a plusieurs fois la Bible, en plusieurs versions, on a plusieurs... dans les appareils électroniques qu'on a, que ce soit sur l'ordinateur, sur la tablette, sur le téléphone, tous nos appareils ont la parole de Dieu. Donc, du coup, on est encore plus favorisé que la plupart des gens. Donc, d'où la partie finale, la question, comment pouvons-nous montrer comment pouvons-nous montrer que nous l'apprécions? Donc, c'est vraiment, en tant que témoin de Jéhovah, on est encore plus favorisé que n'importe qui sur cette terre. Voilà. Sachant bien l'utiliser. Lisons le paragraphe 19. Nous montrerons que nous apprécions la chance que nous avons de disposer de la parole de Dieu en la lisant régulièrement. Nous ne pouvons pas nous contenter de l'étudier quand nous avons un peu de temps libre devant nous. Nous devons avoir un programme d'études individuelles et nous y tenir. C'est ainsi que nous garderons une foi solide. Bien, que devons-nous faire pour garder une foi solide? Eulalie, s'il vous plaît. Nous devons lire régulièrement la Bible et apprendre à apprécier la chance que nous avons de disposer de la parole de Dieu. Très bien. Voilà, bon programme sous ce rapport. Voyons la conclusion de notre discussion avec le paragraphe 20. Contrairement aux sages et aux intellectuels de ce monde, nous avons foi dans la parole de Dieu et notre foi est basée sur des preuves. Comme nous étudions ce livre sacré, nous savons pourquoi la situation actuelle se dégrade et ce que Jéhovah va bientôt faire pour y remédier. Soyons donc déterminés à renforcer notre foi et à aider le plus de gens possible à avoir eux aussi foi dans notre Créateur. Et continuons d'attendre le jour où tous les habitants de la terre loueront Jéhovah en disant « Tu es digne, Jéhovah notre Dieu, de recevoir la gloire, car tu as créé toutes choses. » Merci beaucoup Christophe pour ta bonne lecture. La question demande, à quoi devons-nous être déterminés? Camille Rocheteau. Oui, nous avons vraiment la détermination à toujours baser notre foi sur la parole de Dieu, parce que donc elle démontre ses qualités
Et aussi, nous avons de nombreuses preuves de son existence par la création, donc la Bible en parle aussi. Et aussi, nous voyons que son harmonie interne aussi nous parle d'un bout à l'autre par rapport à ce que nous avons perdu. Il y a un fil conducteur qui nous amène donc à ce que ce soit le royaume de Dieu qui va remédier à la situation actuelle qui se dégrade. Alors, merci beaucoup pour votre excellente analyse de ce sujet important. Voici 3 questions clés qui vont nous permettre de retenir les points importants. Tout d'abord, explique ce qu'est la foi, ce qu'elle n'est pas. Ami Véron. Alors, on a vu avec Hébreux chapitre 11, c'est que la foi est basée sur des preuves solides et ce n'est pas comme certains des scientifiques ou autres personnes peuvent le penser, où c'est une foi aveugle ou incrédule. Très bien. Deuxième question, de quelle façon peux-tu renforcer ta foi dans le Créateur? Sœur Tukulé Alison. On a vu qu'il fallait être assidu dans notre étude personnelle. On devrait avoir un programme ou certaines habitudes spirituelles et nous y tenir. Parce qu'en fait, que nous soyons nouveaux dans la vérité ou plus anciens, on a tous besoin de fortifier notre foi continuellement. C'est pas comme un stage qui durerait une semaine, on étudierait un peu la Bible, à la fin on est diplômé et on s'arrête. C'est un peu trop facile. En fait, ça marche pas comme ça. Il faut chaque jour étudier, lire la parole de Dieu pour entretenir notre foi et nos bonnes relations avec Jéhovah. Merci. Enfin, comment peux-tu garder une foi solide? Sœur Balza. Eh bien, en nous nourrissant régulièrement de la parole de Dieu, tout comme l'arbre a des racines profondes parce qu'il est nourri par les cours d'eau, de la même façon pour nous. Exactement. On a une belle étude qui nous aide à renforcer la base de notre conviction qu'il y a un Créateur. Elle s'appuie sur des preuves que nous devons aller identifier, nos propres expériences quotidiennes, en observant la nature, comme en étudiant la parole de Jéhovah, vont affermir notre foi et nous aider à la partager de manière convaincante. Bon travail à tous dans ce domaine. Le moment est venu de conclure par un cantique. Il s'agit du cantique numéro 2. Ton nom est Jéhovah. Nous allons rendre hommage à Jéhovah, après quoi nous écouterons la prière que prononcera frère José Rodriguez.